petit-fils de maman et Ogoyen, africain, le maître Basile Ngekuna, son porte-parole et son représentant. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui vendredi le 29 août 2025. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions. J'ai un Ogoyen qui me dit que je dis que dans la sphère éthérique de la Terre, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de frontière des nations. Mais lui, quand il rêve, il se voit dans son village, il se voit dans Libreville, il se voit par-ci par-là. Donc, pourtant, il ne devrait pas voir ça. Je comprends le Goyen. Quand on aura fait du chemin dans l'égoïsme, vous comprendrez des choses que vous ne pouvez pas encore comprendre maintenant parce que vous êtes encore beaucoup plus dans les dogmes religieux et dans des faux rites et des vaines superstitions. Sachez que quand vous rêvez, vous êtes encore connecté à votre corps physique. La corde d'argent n'est pas encore coupée. Voilà pourquoi, pour que vous compreniez les choses, dans le plan où vous êtes, on vous les présente sous la forme des choses telles que vous les vivez alors que vous êtes dans le plan physique. Le jour où la corde d'argent se coupe, ces mêmes endroits, vous allez les voir, mais pas sous cette forme. C'est tout ça qui fait que les hommes qui n'ont pas été préparés à cette autre vie, à cette nouvelle vie, qui n'a plus rien à voir avec la vie physique, se trouvent dépaysés. Parce qu'il veut voir les villages, il veut voir les villes, il veut voir, je ne sais pas moi, mais ne comprend pas que s'il voyait ça, c'est parce que son corps éthérique, astral, ses corps éthériques, astral, mental et haut mental étaient encore liés à la terre. Parce que tu n'es pas mort, tu dois revenir et être capable de te souvenir des rêves. Mais tu ne peux te souvenir des rêves que si ces rêves-là, n'est-ce pas, tu les as vécus dans la même forme que la vie réelle, la vie physique. Votre conscience a été préparée à voir un homme, deux jambes, deux bras, une tête, etc. Un arbre, le tronc, les machins. Et donc vous avez déjà une forme préformatée dans votre conscience qui fait que si vous voulez vos souvenirs de rêve, il va bien falloir qu'on vous les montre avec à la troisième dimension, alors que vous êtes dans la quatrième. Les choses que vous voyez là ne sont pas à la quatrième dimension. C'est vous qui êtes dans la quatrième dimension, mais ces choses-là vous apparaissent avec les réalités de la troisième dimension pour qu'une fois vous allez réintégrer la troisième dimension, vous soyez capable de parler d'un rêve, j'ai vu ci, j'ai vu ça. En réalité, dans la sphère astrale de la Terre, une fois la corde d'argent coupée, l'énergie devient l'énergie. Cette énergie n'a pas de jambes, n'a pas de pieds, n'a rien. Vous n'avez pas. Et pourtant, dans le rêve, vous voyez bien que vous avez les bras, vous avez les pieds. Vous vous asseyez dans une maison, vous roulez dans une voiture. Mais dans la sphère astrale de la Terre, vous n'avez pas besoin de tout ça. Parce que tout se fait à la pensée. Personne n'a besoin de pieds là-bas. Personne n'a les pieds dans la sphère astrale de la Terre. Personne n'a les bras pour tenir. Personne n'a, je ne sais pas moi. Non. Vous êtes une boule d'énergie. C'est-à-dire vous devenez Yeshua, mais avec des niveaux de vibration élevés. Votre corps, vous le sentez, vous savez que vous êtes. Vous savez que vous êtes, mais vous n'avez pas besoin des artifices physiques. Les pieds nous servent à marcher dans la matière. Mais là-bas, le plan physique est resté. On y aura encore besoin des pieds pour marcher où, alors que tu peux marcher avec la pensée. C'est ce qui vous arrive des fois, à voir que vous êtes en train de voler dans les rêves. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous déplacer dans l'air. Et pourtant, l'homme n'a pas les ailes.
C'est cela. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Une maison, vous vous habitez contre quoi? On construit les maisons parce qu'on veut se protéger des éléments mais physiques. La pluie, le soleil, tout ça là, on va dans la maison, on a besoin d'un lit parce que le corps a besoin de se reposer. Mais le corps astral n'a pas besoin de lit. Le corps astral n'a pas besoin d'un véhicule avec 4 roues pour se déplacer. Ce sont des images qu'on vous montre alors que vous êtes dans la 4e dimension, mais on vous montre ces choses à la 3e dimension pour que vous puissiez être capable de comprendre un rêve. Voilà. C'est très important que vous le sachiez. Voilà pourquoi il faut entrer dans des écoles de mystère sérieuses. Parce que c'est ça qu'on doit vous enseigner. Pour que le jour où vous allez perdre le corps physique, quelque chose qui est inéluctable, vous ne soyez pas dépaysé. Je vous dis que beaucoup font des années à ne pas se rendre dans la sphère astrale de la Terre parce que retenus par des choses qui ne sont pas forcément de nature à lui permettre de s'élever, qui le retiennent. Voilà. On vous a appris que la mort fait peur, etc. Donc, quand vous sentez que vous êtes dédoublé, et que vous voyez maintenant votre corps en double, vous avez peur. Et cette peur-là, malheureusement, va attirer dans votre aura, d'accord, les lutins, les larves, les élémentaires, des êtres ténébreux. Mais puisque vous avez peur, la peur n'est pas positive, elle n'est pas lumineuse. Vous avez ce sentiment d'abandon, vous avez ce sentiment d'incapacité à agir. Vous tentez de prendre votre femme, vous ne la touchez pas, vous tentez d'aller conduire la voiture, vous ne pouvez plus conduire parce que vous n'avez plus de corps physique. Vous remarquez que vous qui étiez important, tout le monde, n'est-ce pas, s'agenouillait devant vous, rampait devant vous, mais maintenant vous êtes insignifiant, personne ne fait attention. Même ceux qui étaient vos subalternes, vous lui parlez, mais il ne fait pas cas. Et ça cause un sentiment de tristesse pour ceux qui n'ont pas été préparés à ça. Je sais de quoi je parle. Il faut être préparé à ça, mais ce n'est pas l'Église qui va vous préparer à ça, puisque ce que l'Église vous dit qu'il se passe après la mort n'est pas vrai. Personne ne vous dit qu'il l'a expérimenté. Tous ceux qui vont faire l'expérience de mort imminente, les EMI, vous diront que quand je me suis dédoublé, j'ai vu mon corps, je flottais au-dessus de mon corps, je suis allé là-bas, et puis la lumière est venue, et au moment où je rentre dans ce tunnel de lumière, quelqu'un me dit, ton heure n'est pas encore arrivée. Mais c'est ce que l'on dit. On ne parle pas de Jésus qui vient avec la croix, on ne parle pas de ci, de ça. Et la personne revient, il voit tout ce que les médecins font autour de son corps. Il faut aller lire les 150 cas de mort imminente du docteur, je crois que j'ai oublié le nom, il y a des livres qui parlent de ça. Voilà. La lumière qui vient là est celle-là qui est les réalités de la sphère astrale de la Terre, qui n'ont plus rien à voir avec les réalités de la 3e dimension. Vous allez entrer dans la 4e dimension. Là-bas, les villes, les maisons et tout ça là n'ont pas la forme qu'ils vous apparaissent dans les rêves, parce que vous voyez sous cette forme-là, parce que vous êtes lié encore à votre corps physique. La corde d'argent n'est pas coupée. Et naturellement, s'il n'y a pas cette apparition, cette forme, vous n'allez pas comprendre où vous étiez. Et c'est ce qui arrive dans certaines évocations, nous qui arrivons à faire venir des entités spirituelles. Les entités qui partent de Vénus. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de faire venir une entité de Vénus. Cette entité de Vénus qui vient se densifier dans mon histoire spirituelle. Mais il va prendre la forme que moi je peux comprendre d'une personne. Pourtant, ce n'est pas un humain, mais il va t'apparaître sous la forme d'un humain. Si vous voulez qu'il vous apparaisse, sous forme, s'il a la soutane, il apparaîtra. Mais les anges et les archanges ont déjà donné des images pour ceux qui les ont contactés pour la première fois. Et ce sont eux qui ont écrit ces livres dans lesquels les maîtres spirituels, n'est-ce pas, apprennent pour subir des initiations, grâce auxquelles initiations, ils vont eux-mêmes faire des expériences. Si on vous dit par exemple qu'Aniel apparaît avec une tunique verte, une ceinture rose, c'est l'image, par exemple, là, je donne des exemples, c'est l'image que lui veut que vous intégriez. Et chaque fois que tu vas voir son sceau et tu vas imaginer ça, mais tu es devant Aniel. Même si ce n'est pas sa forme, mais c'est la forme dans laquelle tous les mystico-spirituels qui se projettent dans sa sphère le voient, mais ce n'est pas sa forme. Si jamais vous êtes mort, c'est-à-dire vous n'êtes plus.
appelé à regagner votre corps physique, vous allez voir Daniel dans ce qu'il est. Une énergie d'amour. L'énergie n'a pas de forme. L'énergie vit, est consciente, mais n'a pas de forme. Entre-temps, si vous vous projetez dans l'enfer Daniel, alors que vous êtes encore un humain, vous le voyez comme un homme. Maman Héros, c'est la même chose. Tant que vous n'êtes pas mort, quand vous allez dans le palais de maman, vous la voyez comme une très belle jeune fille. Elle est très belle, très jeune, royale. Mais si un jour vous mourrez, mais vous ne la verrez pas sous la forme d'une jeune femme, vous la verrez sous la forme d'une lumière. C'est pour ça qu'on parle d'un portail. Parce qu'il faut traverser cette zone de lumière pour accéder à la lumière universelle qui vous attend de l'autre côté, le plan astral de la Terre. Quand on invite les gens à se connecter aux divinités de leur nation, mais c'est parce que ces divinités sont des portails, même si on ne vous le dit pas, des gens qui le savent ne le disent pas. Parce qu'ils gardent cette connaissance pour eux-mêmes. La connaissance étant la chose la plus importante, la plus, on va dire, précieuse sur notre terre. Celui qui possède la connaissance possède le pouvoir. Vous pouvez être riche, vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas la connaissance, un connaissant est capable de vous ruiner à tout instant. Si vous êtes riche, puissant et tout ça, et que sur le plan spirituel vous êtes faible, un connaissant est capable de vous agresser sur le plan spirituel et vous détruire sur le plan spirituel. Si l'esprit est atteint, l'âme est atteinte, mais obligatoirement le corps va en être impacté. Et c'est comme ça que des grands sont tombés, ne sachant pas que ce qui les fait tomber n'est pas physique. C'est pour ça que les gens qui s'entourent des gardes, des machins, tout ça, les aides de camp, mais c'est inutile, parce que tout ce qui détruit l'homme n'est pas physique. Les gardiens, les machins, les gardes du corps, les aides de camp vont protéger votre corps physique. Mais ils ne peuvent pas protéger les forces spirituelles qui se manipulent dans les plans spirituels par des sachants, des connaissants. Si ces gens-là sont capables de manipuler ces forces pour le bien, ils sont aussi capables de manipuler ces forces pour le mal. On vous détruit dans le plan spirituel, on détruit votre âme parce que votre âme se retrouvera tôt ou tard hors de son corps physique dans ce que vous appelez le rêve. Et quelqu'un qui veut réellement vous faire du mal, mais il se projette dans votre conscience, il prend le contrôle de votre âme et il vous fait faire n'importe quoi jusqu'à vous amener dans des endroits où vous allez prendre une blessure et après il évacue. Il laisse un corps blessé, un corps amique blessé. Quand vous réintégrez votre corps, vous avez pris des trous partout. Après, c'est un AVC. Après, c'est un accident de voiture. Après, c'est un accident d'avion, etc. Donc, la véritable protection, elle est spirituelle. La véritable protection d'un humain est spirituelle, elle n'est pas physique. C'est comme si quelqu'un se mettait à protéger votre vêtement. Mais celui qui veut vous faire du mal, il peut ne pas abîmer le vêtement, mais il vous poignarde sans toucher l'habit. Si vous êtes poignardé au niveau du cœur, même si vous portez une veste, mais vous allez vous effondrer et la veste avec. Pourtant, la personne n'est pas venue attaquer la veste, il a attaqué le corps. Comprenez une chose qui est vraie, est que l'homme est esprit et corps. Quand je dis esprit, je mélange avec l'âme. Double spirituel, c'est le double spirituel qui est l'homme. Que ce soit un humain ou une nation. Le Gabon ne peut pas se protéger uniquement par des militaires physiques. Non, il faut une armée spirituelle qui est capable de juguler une attaque mystique. Quand les attaques mystiques attaquent le corps spirituel d'une nation, le corps spirituel d'un peuple, les grégores du peuple doivent être protégés par des anges. Ces anges ne peuvent le faire qu'à travers la divinité de cette nation. Et la divinité de cette nation ne peut se connecter qu'à des gens qui ont des corps subtils lumineux. Voilà pourquoi Maman Héros nous invite à la lumière, à l'amour, à la compassion, à la vérité, à la justice, à la droiture morale, à l'humilité, à la bonté de cœur. Ce sont les qualités de la divinité. Si vous êtes incapable de demander ça, vous êtes ténébreux. Tout au temps, les ténèbres finiront par vous attirer parce que les ténèbres attirent les ténèbres. Quelqu'un ne peut pas être ténébreux et s'encoquiner avec la lumière, ce n'est pas possible. Les lumineux s'attirent entre eux, les ténébreux s'attirent entre eux. Donc, il n'y a pas de magie. Celui qui est ténébreux, peu importe ce qu'il est sur le plan purement physique, mais les ténèbres finissent par attirer les ténèbres. Et dans les ténèbres, nous savons qui règne là-bas. C'est le rebelle qui a dit à Jésus, agenouille-toi devant moi et je te donne la terre.
Je te donne les royaumes de la terre. Les royaumes de la terre, c'est quoi? C'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est l'opulence, la richesse et tout ça, tout ça. Mais les gens, généralement, pour avoir ça, préfèrent s'associer aux forces ténébreuses. Parce que c'est immédiat. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne pensent pas à leur âme. Ces gens-là ne pensent pas aux lois cosmiques qui se manifestent sur une terre gouvernée par une entité qui a été responsabilisée à cet effet. Vous n'êtes pas d'accord avec cette entité. Tôt ou tard, les ténèbres qui vous enveloppent, semblant vous protéger, semblant vous donner du panache, je suis désolé, tôt ou tard, les ténèbres finissent par vous emporter dans les royaumes ténébreux. Car la lumière reprend toujours le contrôle. Partout où les ténèbres tentent de se maintenir. Le cosmos était dans les ténèbres, mais quelque chose s'est passé dans le cosmos. La lumière est arrivée, que la lumière soit. Et tant que vous ne vivez pas avec le que la lumière soit, ben, malheureusement, quand ça sera décrété que la lumière soit, ben, et que vous êtes ténébreux, ben, la lumière va chasser les ténèbres. C'est une loi cosmique, personne n'échappe à ça. Vous ne pouvez pas être ténébreux et communiquer et communier avec des divinités lumineuses. Ou vous devenez lumineux et vous êtes en communion avec ces divinités, ou vous êtes ténébreux et les divinités lumineuses finiront par chasser les ténèbres et vous avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Que vous dirigez une entreprise, une famille, une association, peu importe, dès que vous avez la responsabilité d'une structure, dès que vous avez la responsabilité d'autres humains comme vous devez être lumineux parce qu'aucune divinité ne prend les ténèbres. Si vous êtes ténébreux dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous comprenez de la vie, je suis désolé, les ténèbres finiront par vous attirer à elles, car les énergies semblables s'attirent et s'assemblent. Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Celui qui est lumineux va avec les lumineux, celui qui est ténébreux va avec les ténébreux. Vous ne pouvez pas violer cette loi car elle est cosmique. Parce que là où la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de fuir. Alors si vous êtes ténébreux et que la divinité est une divinité de lumière, malheureusement, la lumière finira par prendre le contrôle de la terre créée justement par la conscience lumineuse, notre Père Céleste. Et aussi longtemps que ce contrôle est ténébreux, les gens doivent s'attendre à ce que tôt ou tard la lumière finisse par dégager les ténèbres. Que ça, n'importe où que ça se manifeste, dans une entreprise, une association, un État, une famille, les temples, les loges, dès qu'il y a les ténèbres, attendez-vous à ce qu'un jour la lumière vienne, car l'âge du verseau signifie l'âge de la lumière. Et quand cette lumière arrive, les ténèbres se dissipent. C'est une loi cosmique, personne n'y échappe. Ce n'est pas un problème de force, ce n'est pas un problème de ci, de ça. La richesse, le pouvoir, la force physique, la force financière, les réseaux, les relations ne peuvent rien quand la lumière arrive pour dégager les ténèbres dans un lieu quand les divinités l'ont déjà voulu et l'ont accordé. Alors pour éviter, n'est-ce pas, que vous partiez d'une entreprise alors que vous ne vouliez pas, que vous partiez d'une association, n'est-ce pas, alors que vous êtes responsable de cette association, alors que vous ne vouliez pas, que vous partiez d'une église alors que vous ne vouliez pas, que vous partiez d'une loge alors que vous étiez le souverain de la loge, alors que vous ne vouliez pas, que vous partiez de n'importe quelle structure, mais harmonisez-vous avec les lois de la divinité de cette terre. Nous sommes tous régis par le nombre 10. Or, 10 est la densification du nombre 69. 6 et 9 représentant les énergies du haut et les énergies du bas. Feu et eau terre. L'homme et la femme. Le 1 et le 0. Si vous ne vous harmonisez pas avec ça, mais je suis désolé, du chaos naît l'ordre. Le cosmos vient toujours établir l'ordre partout où le chaos s'installe. Les ténèbres, c'est le chaos. Il y avait le chaos. Après, que la lumière soit, et la lumière est venue tout organisée. La lumière est la force de l'ordre. Les ténèbres sont la force du désordre. Celui qui est ami des ténèbres est ami du désordre. Aussi longtemps que vous allez penser que dans les ténèbres, j'ai la paix, dans les ténèbres, j'ai le progrès, dans les ténèbres, j'ai m'épanouis, jamais de la vie, parce que le monde ténébreux est appelé à se dissoudre. Car nous avons affaire à une divinité lumineuse. Notre soleil est un soleil lumineux. Peut-être vous ne le savez pas, dans le cosmos, tous les soleils, toutes les étoiles ne sont pas aussi lumineuses que la nôtre. Voilà. Donc il y a des divinités dans le cosmos, dans notre voie lactée, il y a des soleils qui ne sont pas aussi brillants que le nôtre. Mais il y en a aussi qui sont plus brillants que le nôtre.
Mais nous sommes déjà dans un monde créé par une étoile lumineuse. La lumière du soleil, quand vous regardez, vous êtes même capable, vous n'êtes pas capable de la chasser pendant longtemps. Mais nous devons nous harmoniser aux énergies de lumière. Parce que dans le monde de Ra, R-A, accent circonflexe, dans le monde du Logos, dans le monde de Yeshua, dans le monde de cette divinité qui nous a créés, la lumière règne en maître absolu. Et partout où il y a les ténèbres, la lumière viendra toujours les dissiper. Voilà pourquoi les forces des ténèbres n'ont que de minuit à 4h59 sur les 24 heures d'un jour. Paix sur nous.